Au cœur de ce carême si particulier que nous vivons, hier, dans l'Église catholique, nous fêtions l'Annonciation. Et il y a un rapprochement étroit, évident, avec cet office de l'unité qu'on célèbre ce soir, que l'on prie, pour l'unité, pour ces relations judéo-chrétiennes. Peut-être parce que, précisément, c'est en Marie, cette fille du peuple juif, que se greffe toute la vérité de notre foi. Marie est dépositaire d'une promesse, celle qui a été faite à tout un peuple, et elle est fille de ce peuple. Elle est dépositaire d'une alliance éternelle que Dieu a fait avec son peuple. Et c'est à travers cette promesse que Marie a portée, qu'elle a prié, qu'elle a supplié, que nous, aujourd'hui, nous nous trouvons greffés, nous, l'olivier sauvage, sur ces racines de cette première alliance que Dieu a vécue avec son peuple. En Marie, par Marie, vient se faire cette jonction étroite entre la première alliance et puis l'histoire de notre Église et de nos églises et l'histoire de toute notre foi aujourd'hui. La deuxième chose qui me parle beaucoup à travers l'image que Paul utilise dans ce passage de l'Épître aux Romains, cette image de la greffe, de l'olivier franc et puis de l'olivier sauvage. Dieu, nous le croyons, sa promesse est sans repentance. Et c'est ce que célèbre toute notre foi. Dieu est la fidélité même à sa parole. Cette parole, il l'a donnée à travers cette première alliance, et nous croyons qu'elle est sans repentance. Le peuple de Dieu, le peuple de l'alliance, demeure. Et il demeure comme ce peuple juif, dépositaire de cette promesse, qui a accueilli cette foi dans la promesse, et que nous croyons voir s'accomplir dans la foi de Marie, fille de ce peuple juif. Il me semble que ça peut avoir beaucoup d'incidence pour notre manière même d'envisager notre chemin d'unité entre nos églises. C'est dépositaire d'une vérité œcuménique. Aucune de nos églises n'est l'origine. Aucune de nos églises est dépositaire de la promesse de l'origine. Chacune de nos églises est greffée sur cet olivier franc qu'est le peuple de l'Alliance, par qui nous nous accueillons la plénitude de cet accomplissement. Nous nous apprêtons à célébrer cette semaine sainte, si particulière. Nous faisons mémoire de la fidélité de Dieu envers sa parole et envers celui que nous croyons est la parole de Dieu faite chair. La fidélité de Dieu qui jamais n'abandonne le Christ. Jésus nous dit à nous aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, gens issus des nations, comme il le disait hier à ses disciples de son peuple, issus de son peuple, des Juifs, combien il désire partager cette Pâque avec nous. Dans le contexte que vit notre monde, on peut laisser résonner cette foi qui traverse l'histoire de tout ce peuple, qui est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance, et de saisir à quel point nous nous nourrissons de ce mystère, peut-être particulièrement à travers celle qui a cru, Marie, qu'elle puisse guider notre chemin de foi, nous greffer aussi sur toute la foi de ce peuple avec qui Jésus a traversé et vécu ce mystère. Jésus n'avait d'autre mission que de partager à l'ensemble des nations
la grâce dont son peuple est dépositaire. Nous savons aujourd'hui à quel point Jésus est la lumière du monde, combien il le demeure et combien notre monde, à travers ce qu'il traverse aujourd'hui, a besoin de cette lumière, de cette espérance et de cette foi dans cette promesse qui s'accomplit. Alors bon chemin vers la Semaine Sainte et accueillons la plénitude de cette promesse à notre tour.